je suis totalement vierge du stand-up en fait. Et de faire ça avec vous, tous en même temps, pour moi, ça me... Waouh! Quelle expérience! Mais n'y voyez pas de sous-entendu, c'est pas sexuel. Hein. Il va rien se passer entre nous. Donc comme j'étais un peu stressée, je me suis... mon frère qui est dans la salle d'ailleurs, qui est là, qui sera grillé. Je lui ai dit ouais je suis trop stressée et lui tout ce qu'il a trouvé à me dire, donc en fait mon frère est atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'adolescent qui s'appelle tout est de la merde et ça me saoule. Donc quoi que tu lui demandes et quoi que tu lui dises, tu veux manger quoi? Je m'en fous, il y a de la merde dans le frigo, ça me saoule. Tu veux faire quoi dans ta vie? Parce que là, ça fait 5 ans que tu nous mets dans bateau. Bah, c'est de la merde, ça me saoule. Alors moi, je lui ai proposé simplement de faire un stage à l'usine d'épuration ou plomberie, parce que là, il sera vraiment en contact avec de la merde. Pensez. Donc voilà, c'était la présentation de mon petit frère. J'ai 3 petits frères, en fait. Oui, parce que mes parents, en fait, ne connaissent pas la contraception. La preuve, ils ont divorcé, mon père a continué. Donc voilà, j'ai encore un petit frère de 6 ans. Et grâce à ce stand-up, je me suis un peu remémorée entre quand j'ai commencé les planches, c'est-à-dire à faire de l'impro, tout ce qui avait changé. Et en fait, déjà moi, j'ai changé physiquement. J'avais déjà 12 kilos de plus, j'ai eu le droit à tous les appareils dentaires, c'est-à-dire le morse à cheval, qui se met derrière la tête. Petite parenthèse faite, j'avais un ami d'enfant, j'avais un peu mon Dawson de l'époque, qui venait dormir à la maison. Donc on était enfants, donc il venait vraiment dormir à la maison, il n'y avait pas de je joue au docteur, on était vraiment gentils. Et en fait, il était sur une sorte de clic-clac, vous savez, ces canapés qui se dépliaient. Et puis il me dit bon alors bonne nuit, et moi je vais mettre cet appareil parce que mon orthodontiste c'est un taré. Il m'avait dit si vous loupez une nuit, c'est 1 semaine de plus. Donc moi je me suis déjà dit, donc c'était un truc, je vous le décris, hein. C'était un truc qui... J'avais des bagues, j'avais des boucles dedans, il fallait mettre dedans, ça sortait dehors comme ça, et ça se mettait derrière la tête. Donc c'était mi-robot, mi-cheval, mi-débile en fait. Et lui, il voulait absolument venir pour mon anniversaire, dormir chez moi, pour regarder des films, non. Donc on s'est mis au lit, et donc il me dit bon bah bonne nuit, j'éteins la lumière. Oui, éteins la lumière. Et donc on se met au lit, et puis je commence à essayer de mettre mon truc, genre Hannibal Lecter, là comme ça. Et puis c'est abruti. Merde, mes gouttes dans les yeux, je vais mourir sinon. Alors je dis bon ok, alors attends une seconde. Et j'ai pas eu le temps de m'enlever. Il a allumé la lumière. Bon, ça lui a valu 2 semaines de thérapie intense. Il a fait un saut genre mais pourquoi tu portes ça? Mais qu'est-ce que t'as dans la bouche? Et alors moi d'un air très je veux pas que tu me parles. Ah ça ça c'est juste pour 2 nuits. Ça va très bien, moi. T'en fais pas. Donc du coup, il n'est plus jamais revenu dormir chez moi. Ça déjà devant. Et puis de 2, ça m'a valu justement, quand je dis Hannibal Lecter, ça m'a valu il m'a assez fait chier avec ce truc en m'appelant hey Hannibal Lecter, viens voir. On t'appelle au parc pour jouer. Merci. Donc il y a ça qui a changé physiquement. Donc j'ai eu les appareils dentaires, les kilos. J'ai aussi j'étais plus ronde, donc j'avais, mesdames, vous savez, des plus gros seins. Et maintenant, que j'ai maigri, j'ai des plus petits seins. Donc avant c'était plutôt au premier étage. Et puis plus le temps passe, là on est au rez-de-chaussée et là on se dirige vers la cave. Mais on fait avec. Il y a des bons Wonderbra. D'ailleurs j'ai une copine qui a une très bonne marque là de Wonderbra sur internet. Mesdames, n'hésitez pas à lui demander après. Qu'est-ce qui a changé encore? J'essaie de faire vite parce que je suis bavarde, j'ai toujours eu dans mes carnets mais il y en a partout, alors j'essaie de parler très vite. Ce qui a changé beaucoup aussi, c'est mes parents. Mes parents, je vois que la famille, on a tous notre fardeau, notre lot de surprises. Mes parents, en fait, quand ils ont divorcé, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'ils ont sniffé de l'antiride parce qu'ils ont régressé, moyenne d'âge 23 ans. Presque pour les deux. Hein. C'est un truc de fou. Mon père, lui, mes parents ont divorcé. Avant, on allait à l'église, on était sympas, on était des gens gentils, on faisait des pique-niques et tout. Repas canadien et tout. Et maintenant, quand je parle avec mon père, son rêve, c'est pas de faire des sorties d'église trop bien. Non, c'est d'aller à Ibiza et devenir l'ombre de David Guetta. Et moi je suis là, mais papa, tu as 56 ans quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? Papa Mélina au platine. Non, mon père il est génial, je l'adore, mais il a une soif de jeunesse. On dirait qu'après le divorce, il s'est dit tiens, en fait j'ai loupé ma life quand j'étais adolescent, je vais remettre ça. Donc du coup, il a fait un gosse. Voilà, je dis allez hop là. Et puis ma mère, alors elle est dans un autre registre. Mon père est plutôt dans la house music, dance floor, way party, voilà, sans la coke, j'espère. Et ma mère, par contre, elle est dans le gothique. Alors, elle essayait de me sortir le truc, j'avais l'impression d'être moi la maman. Elle me disait ah oui, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Beauty of Jemina, c'est trop bien. Je vais au concert, je fais les festivals bénévoles.
moi rien que d'écouter ça me fatigue. Je te dis non écoute, moi je vais rentrer, il est 19h, il faut que j'aille faire à manger. Sois prudente, envoie-moi un SMS quand t'arrives. Et un soir elle m'a dit je vais au concert, je vais mettre la tenue. Donc alors c'est une sorte de groupe, comment on veut décrire? C'est un mix entre un vampire, Louis XVI et encore un petit coup de Famille Adams un peu quand même. Et donc du coup ma mère elle a acheté une tenue, des barésies, les Doc Martens, donc un bon truc. Hein, et puis elle me dit attention t'es prête? Tada, et elle sort et moi je dis oh mon dieu, Mylène Farmer, Morticia la Famille Adams. Parce que ma mère est rousse donc je dis mais ça lui allait bien, mais c'était juste bizarre, ça faisait maman. Oula. Non, mais... Et du coup, elle est dans ce move, elle est hyper fan de son groupe, elle a des t-shirts imprimés. Ça, c'était difficile pour moi, parce que moi, en général, je suis plutôt du genre Mango, Zara. Alors quand ma mère est revenue aux t-shirts imprimés, que moi, genre, oui, ok, j'ai porté des t-shirts imprimés quand j'avais 12 ans avec la tête de DiCaprio qui était en train de sombrer au Titanic. Mais c'est vrai que j'avais un peu de mal avec ces t-shirts. Mais bon, elle est fan, elle s'éclate, donc tant mieux. Mes parents s'éclatent, c'est bien, je les aime, je les adore, parce que ce serait con de se faire déshériter à cause d'un stand-up, vu que c'est enregistré. Et il y a un dernier truc qui a changé aussi depuis toutes ces années, qui est assez radical, c'est que je me rends compte, les femmes, je vois qu'en majorité d'ailleurs ce soir, les femmes et les jeunes femmes, bah en fait, on est plus grave que les mecs quand on est entre nous. C'est-à-dire que les mecs, avant, c'était eux qui passaient pour les charretiers, qui disaient ouais, elle est trop bien, je vais me la refaire, nanana, ah ouais, tu l'as eu, tu l'as prise où, nanana. Maintenant, les filles, si vous tendez l'oreille dans les bars, c'est pire. Non seulement, alors, je dis les filles, nous, hein, avec mes copines, on le fait. Non seulement, messieurs, hein, vous croyez que mes copines, enfin, par exemple, mon copain croit peut-être que mes copines ne le connaissent pas, qu'il reste le gars mystérieux. Mais non, elles le connaissent mieux que lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, on sait, quand on a des rapports sexuels, on en parle avec eux, on parle de temps. Et oui, messieurs, on parle de mesure, peut-être même. On se dit tout. Et du coup, bah, on a même une application, mesdames, où on peut mettre nos règles, ça c'est pas nouveau, parce qu'on a des applications pour tout, hein, pour nourrir ton chat, tuer ton gosse, enfin, il y a vraiment pour tout. Bientôt, il y aura une application où on pourra carrément, Natal dormira, tu pourras tendre la pelouse à 1h30 du mat. Excusez-moi, je suis en train de dormir. Donc, et cette application, en fait, on peut mettre des petits cœurs à chaque fois qu'on fait des petites choses avec notre conjoint, notre mari, notre copain. Et du coup, après, ça fait des débriefings de malade quand on fait le tea time, dès que les garçons croient et qu'on est là en train de boire du thé. Ah, t'as vu la recette COP, c'est génial. Eh ben non, on est en train de comparer. Ah ouais, toi cette semaine t'as 3 petits cœurs. Ah bah non, moi il était fatigué. Moi j'ai eu un demi-cœur, même pas. Mais j'ai pas pu le mettre sur l'application parce que même l'application elle tolère pas ça. donc du coup, des fois même ça nous arrive avec WhatsApp. Mais tu réponds pas. Ah désolé, j'étais en train de faire. Ah ouais, moi aussi à la minute, on était synchro, c'est trop bien. Donc c'est vrai que les applications et les WhatsApp, ça a fait que les femmes, elles sont devenues un peu plus osées entre elles. Je dis pas que quand elles rentrent le soir, elles commencent à tout raconter aux hommes, je n'espère pas, parce qu'on a l'air très conne quand on croise les copains. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Avant, les femmes étaient plus... Et moi, en plus, venue d'une famille qui était croyante avant, mais là, qui est complètement en train de partir en couille, entre les frères et les parents teenage. Et du coup, ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais... je vais finir parce que sinon je prends tout le temps. La chose qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Messieurs, oui, je vous ai jeté la pierre un petit peu. Ah, il y a une petite chose qui ne changera jamais, je pense. Et je profite de ce petit stand-up pour le dire. Au niveau de la lunette des toilettes. Alors, il y en a qui changent, mais, mesdames, moi j'ai préparé une petite chorégraphie qui va peut-être les marquer, peut-être les choquer. Alors, messieurs, concentrez-vous bien. Une lunette des toilettes. Vous voyez les toilettes, lieu de repos paisible. Alors, c'est parti. On la baisse et on s'asseye. On la baisse et on s'asseye. Parce que ça, c'est vraiment... Et la lessive aussi. Je profite aussi de la lessive. La lessive. Messieurs, vous êtes ingénieurs, médecins. Oh non, maintenant, les produits, là, moi, j'arrive pas. Non. Mais il y a le calgon. Et... alors, on le dessine sur le compartiment, on met la petite feuille. Jamais ils arrivent. Déjà, séparer les couleurs, c'est déjà tout un... on doit toujours passer derrière. Donc ça, c'était mes 2 petites annonces. Mais malgré tout ça, messieurs, je vais finir sur cette bonne note. Malgré tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent. On casse beaucoup de sucre sur vous, mais on ne peut pas se passer de vous et on vous aime. Voilà.